Oblige-toi à travailler sur toi chaque jour, non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu en as besoin. Parce que personne ne viendra te sauver, te motiver ou construire la meilleure version de toi-même à ta place. Tu es le projet le plus important de ta vie, et si tu ne prends pas ça au sérieux, tout ce dont tu rêves restera à l'état d'intention. Tu veux des résultats? Commence par la discipline. Tu veux la paix d'esprit? Commence par l'autocontrôle. Tu veux la liberté? Commence par la responsabilité. Arrête d'attendre le moment parfait. Arrête de dépendre de ton humeur. Oblige-toi, pousse-toi, développe le caractère de celui qui ne capitule pas, de celui qui est présent, de celui qui travaille sur lui tous les jours sans excuse, car c'est là que se produit la véritable transformation. Avant que la vidéo ne commence, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais de puissant. Va dans les commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïque ». Fais-le non seulement pour participer, mais pour l'inscrire dans ton esprit. Parce que quand tu l'écris, tu le déclares. Et quand tu le déclares, tu le renforces. Prends la vie au sérieux, non parce qu'elle est un fardeau, mais parce que c'est un cadeau limité. Un privilège qui parfois se gaspille par manque de direction. Beaucoup de gens vivent comme s'ils allaient être là pour toujours, comme si chaque jour ne comptait pas, comme si le temps était une source infinie. Mais ce n'est pas le cas. La vie est un voyage qui ne se reproduit pas, et tout ce que nous faisons aujourd'hui, chaque petite action, chaque décision que nous prenons ou évitons, trace la route de notre destinée. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, qui le fera pour toi? Chaque jour est une opportunité de construire la meilleure version de toi-même. Il ne s'agit pas de t'obséder par la perfection, ni de te comparer aux autres. Il s'agit de te regarder dans le miroir et de te demander si tu es fidèle à ce que tu sais que tu peux devenir. Est-ce que tu grandis ou tu ne fais que survivre? Est-ce que tu apprends ou tu te laisses emporter par la routine? La croissance n'arrive pas par accident. Elle arrive lorsque tu la choisis, et la choisir implique intention, sacrifice et engagement. Prendre ta vie au sérieux signifie que tu ne cherches plus d'excuses. Cela signifie que tu acceptes la responsabilité de ton histoire, peu importe ce que tu as vécu au départ. Nous commençons tous à des points différents, mais ce qui compte, c'est la direction que tu décides de prendre à partir de maintenant. Et cela implique de travailler chaque jour, même quand tu n'en as pas envie, même quand personne ne t'applaudit, même quand le chemin est long et que rien ne semble changer. C'est dans ces moments-là que se bâtit le caractère. Vouloir un futur meilleur pour toi et pour ceux que tu aimes n'est pas de l'égoïsme, c'est de la vision. Cela requiert que tu poses des limites, que tu dises non à la facilité, que tu t'entoures de personnes qui construisent elles aussi. Parfois, cela signifie t'éloigner d'environnements où l'effort et la croissance ne sont pas valorisés. Cela signifie rester en train de travailler pendant que d'autres se reposent. Cela signifie lire alors que tu pourrais te distraire. Cela signifie économiser lorsque tout le monde dépense, non parce que tu es aigri ou parce que tu sacrifies ta vie, mais parce que tu comprends que ce que tu bâtis maintenant portera ses fruits plus tard. L'effort ne se voit pas toujours immédiatement, mais il produit toujours des résultats. Ce qui semble dur aujourd'hui fera partie, demain, de ton histoire de dépassement de soi. Chaque pas compte, chaque petite victoire, chaque habitude acquise, chaque tentation surmontée. Ces moments qui paraissent insignifiants sont les briques d'une vie solide. Tu ne concours contre personne d'autre que ta version d'hier. Et si chaque jour tu avances un peu, alors tu es en train de gagner. Numéro 2. Travaille plus sur toi-même que sur ton emploi. Tu travailles dur dans ton emploi. Tu arrives à l'heure, tu fais tes tâches, tu supportes la pression, tu fais même des heures supplémentaires. Mais combien de temps travailles-tu sur toi-même? Combien de temps consacres-tu à te connaître, à te renforcer, à élargir ton esprit et tes capacités? La plupart des gens s'épuisent pour un salaire, mais négligeant leur âme, leur croissance, leur vision. Ils mettent toute leur énergie à bâtir le rêve de quelqu'un d'autre, tandis que le leur reste enterré sous la routine, la fatigue et l'absence de direction. Bien sûr, avoir un emploi est important, être responsable est essentiel. Mais tu ne peux pas permettre que ce soit la seule chose que tu nourrisses. Parce que ton emploi t'apporte de la stabilité, oui, mais ton développement personnel t'apporte la liberté de choisir, de créer, de transformer.
Quand tu travailles sur toi-même, non seulement ta vie s'améliore, mais tu commences à voir des opportunités là où tu ne voyais que des limites. Ton esprit se développe, ta perspective change, ton estime de soi grandit, et cela vaut plus que n'importe quel chèque de fin de mois. Investir en toi-même est le meilleur investissement que tu puisses faire. Pourquoi? Parce que personne ne peut te l'enlever. Tout ce que tu apprends, tout ce que tu renforces dans ton caractère, tout ce que tu développes dans ta mentalité devient un outil pour avancer, t'adapter et prospérer. Mais ça n'arrive pas par hasard. Cela se produit quand tu fais de toi une priorité quotidienne. Et ça demande le courage d'éteindre la télé pour ouvrir un livre, de te lever un peu plus tôt pour méditer, écrire ou planifier, d'apprendre quelque chose de nouveau même si tu n'en as pas besoin aujourd'hui, parce que tu sais que la connaissance est une graine qui fleurira au moment opportun. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir d'opportunités, mais ils ne sont pas prêts à les saisir. Comment vas-tu repérer plus loin si ton esprit est à l'arrêt? Comment vas-tu grandir si tu ne sèmes rien de nouveau en toi? La clé réside dans un changement de mentalité. Passer de vivre uniquement pour remplir des obligations à se construire de l'intérieur. Améliore tes compétences. Apprends à mieux communiquer. Prends soin de ta santé physique et émotionnelle. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent plutôt que de te vider. Pose des questions, cherche des réponses et reste humble, car l'apprentissage ne finit jamais. Travaille sur toi comme si tu étais ton propre projet le plus important, car tu l'es vraiment. Travaille plus sur toi que sur ton emploi, car le jour où ce dernier prendra fin, la seule chose qui te restera sera la personne que tu es devenue. Et si tu as fait le travail intérieur, tu n'auras rien à craindre, parce que tu sauras que tu possèdes les outils, la vision et la mentalité pour repartir de zéro, où que tu sois, et construire quelque chose d'encore meilleur. Numéro 3. Établir des intentions si alors. Il y a un pouvoir énorme dans le fait de décider avant que le moment n'arrive. Beaucoup de gens échouent non pas parce qu'ils n'ont pas de but, mais parce qu'ils attendent de se sentir motivés au moment critique. Ils attendent d'avoir l'envie, la clarté ou l'énergie juste au moment où ils doivent agir. Mais la vérité, c'est que dans ces instants, l'esprit a tendance à négocier et te dit que tu peux le faire plus tard, que ce n'est pas si important, que tu es fatigué. Et si tu n'es pas préparé, tu cèdes à chaque fois. C'est là qu'intervient la clé d'établir des intentions. Si, alors. Cette stratégie apparemment simple entraîne ton esprit à agir automatiquement, sans avoir besoin de trop réfléchir. C'est comme te programmer. Si le réveil sonne à 6 heures, alors je me lève sans regarder le téléphone. Si je me sens stressé au travail, alors je respire profondément et je fais une pause. Il ne s'agit pas de motivation, il s'agit de décision anticipée. Se préparer mentalement avant d'arriver dans la situation fait toute la différence entre agir et reporter. Tu ne peux pas toujours compter sur ta force de volonté, car la volonté est comme une batterie qui se décharge. À l'inverse, les décisions prédéfinies te permettent d'agir même quand tu es fatigué, distrait ou à plat émotionnellement. Si tu as déjà décidé de ce que tu vas faire quand une situation se présente, tu n'as plus qu'à l'exécuter. Cela élimine le débat intérieur. Et là où il n'y a pas de débat, il y a de l'action. Ce type d'intention rend tes habitudes plus stables, car tu n'improvises pas. Tu n'attends pas que tout soit parfait pour agir. Tu mets en place un système interne qui te guide, quelles que soient les circonstances extérieures. Par exemple, au lieu de dire « je vais faire du sport quand j'aurai le temps », tu te dis « s'il est 7 heures du matin, alors j'enfile ma tenue de sport et je sors m'entraîner ». Aussi simple que puissant, car l'action est déjà définie, il ne reste qu'à t'y conformer. C'est également utile dans les moments difficiles, pas seulement pour les routines quotidiennes. Tu peux dire « si je reçois une critique, alors je me donne 10 secondes avant de répondre ». Ou « si je me sens tenté d'abandonner, alors je me souviendrai pourquoi j'ai commencé ». Les intentions « si alors » ne servent pas uniquement à la productivité, elles sont aussi des outils émotionnels, une manière de garder le contrôle quand l'esprit veut lâcher. Commence avec de petites choses. Tu n'as pas besoin de révolutionner toute ta vie d'un seul coup. Établis 2 ou 3 intentions que tu pourras appliquer au quotidien, écris-les, relis-les le matin, répète-les mentalement et surtout, respecte-les. Chaque fois que tu suis une intention que tu as toi-même définie, tu renforces ton intégrité personnelle. Tu montres que tu peux te faire confiance
Et avec le temps, cela crée un état d'esprit inébranlable. Dans la vision stoïque, c'est un principe fondamental. Les stoïciens enseignaient que nous devions nous préparer aux événements avant qu'ils ne surviennent. Marc Aurèle notait dans ses « Pensées pour moi-même » qu'il anticipait chaque matin les difficultés possibles de la journée et se rappelait comment il devait y répondre. Cette préparation ne le rendait pas faible, elle le rendait libre. Parce que quand tu choisis ta réponse avant le chaos n'a plus de pouvoir sur toi. Numéro 4. Le rejet des formules rapides. Nous vivons à une époque où tout le monde veut des résultats immédiats. Perds du poids en 7 jours, gagne de l'argent depuis chez toi sans effort, apprends une langue en dormant. Bien que cela semble attrayant, ces formules rapides sont un piège. Elles promettent beaucoup, mais ne construisent rien de réel. Parce que ce qui s'obtient sans effort se perd sans résistance. Et si tu n'as pas traversé le processus, tu n'es pas prêt à maintenir le résultat. Le succès réel, celui qui dure, ne se trouve pas dans les raccourcis. Il se trouve dans la constance, dans le travail silencieux, dans la pratique répétée. Il se construit dans les jours où personne ne t'applaudit, dans les moments où d'autres abandonnent, et où toi tu décides de continuer. Mais ça ne se vend pas bien. Ce qui se vend, c'est le facile, le rapide, ce qui soi-disant ne nécessite aucun sacrifice. C'est pour ça que tant de gens vivent frustrés, sautant d'une formule à l'autre, dans l'espoir que la prochaine soit enfin celle qui changera leur vie. Mais la vérité est tout autre. Il faut apprendre, appliquer, se tromper, se relever, corriger et avancer. Ça ne sonne pas aussi passionnant, mais ça fonctionne. Parce que pendant que d'autres cherchent le raccourci, toi, tu construis des bases solides. Et ces bases ne s'écroulent pas à la première crise, à la première critique ou au premier mauvais jour, parce qu'elles sont faites de discipline, de vision, de caractère. Rejeter les formules rapides, c'est un acte de maturité. Cela signifie que tu ne cherches plus des miracles, mais des stratégies. Que tu ne te laisses plus tromper par l'éclat superficiel de promesses vides. Tu sais que ce qui a de la valeur prend du temps, que ce qui est authentique demande de l'effort, et que tu es prêt à payer ce prix, car tu sais que sans le processus, il n'y a pas de fondation solide. Alors comment appliquer cela au quotidien? Change ton angle de vue. Ne cherche plus le chemin le plus court, mais le chemin le plus sûr. Investis du temps pour apprendre de vraies compétences. Lis, écoute, observe ceux qui sont déjà là où tu veux aller et intéresse-toi à leur processus, pas seulement à leurs résultats. Apprends à apprécier le travail bien fait, pas seulement la récompense immédiate. Et surtout, tiens bon quand tu as l'impression d'avancer lentement. Lentement ne veut pas dire immobile. Parfois, ce qui met le plus de temps à grandir est ce qui devient le plus robuste. Les stoïciens ne croyaient pas aux récompenses instantanées. Leur objectif était la vertu, la maîtrise de soi, l'excellence intérieure. Épictète disait que si tu veux être un vrai philosophe, tu ne peux pas agir comme les autres, tu ne peux pas rechercher la facilité, le confort ou la popularité. Il faut choisir la voie difficile, parce que c'est celle du véritable progrès. Le succès extérieur était sans importance s'il n'était pas accompagné d'une excellence intérieure. Quand tu rejettes les formules rapides, tu choisis de construire une vie avec un but. Une vie qui peut-être ne progresse pas aussi vite que celle des autres, mais qui ne s'effondre pas non plus au premier obstacle. Car tu n'improvises pas, tu bâtis du concret, du tien, quelque chose qui va durer. Oui, tu mettras peut-être plus de temps à arriver, mais une fois rendu, tu seras prêt à y rester. Alors, arrête de chercher la prochaine formule magique, tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, tu l'as déjà en toi. De la détermination, la capacité d'apprendre et la force de persévérer même quand les résultats ne se voient pas encore. Fais du travail constant ton mode de vie. Fais de la patience ton arme et fonde-toi sur des principes solides. Parce que lorsque tu fais ça, le succès cesse d'être une possibilité. Il devient une question de temps. Numéro 5. Le pouvoir de l'auto-éducation. Personne ne viendra te sauver. Personne ne frappera à ta porte pour t'apporter le savoir dont tu as besoin pour transformer ta vie. Si tu veux grandir, avancer, cesser d'être la même personne qu'hier, tu dois assumer la responsabilité totale de ton éducation. Je ne parle pas seulement de diplômes ou de certificats, je parle d'auto-éducation, de cette décision puissante de ne pas attendre qu'on te dise quoi apprendre, mais de partir le chercher toi-même. Parce que quand tu comprends que le savoir est une forme de liberté,
tu cesses de dépendre du système et tu deviens l'architecte de ton propre destin. L'auto-éducation est un acte de rébellion contre la médiocrité. C'est dire « Je ne me satisfais pas de ce qu'on m'a donné, je vais aller plus loin ». C'est cesser de consommer du contenu sans but et commencer à étudier avec un objectif. Tu apprends ce dont tu as besoin pour mieux vivre, pour penser plus clairement, pour agir plus sagement. Cela te donne du pouvoir, non pas le pouvoir superficiel d'impressionner les autres, mais le vrai pouvoir de comprendre le monde et d'y trouver ta place. Okay. Ce n'est pas s'emplir de données, c'est avoir de la clarté. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te motive? Quelles compétences te seront nécessaires pour le futur que tu veux construire? Quand tu as ces réponses, chaque livre, chaque vidéo, chaque conversation devient un outil que tu choisis sciemment. Il est essentiel de fixer des objectifs précis. Il ne s'agit pas d'apprendre pour apprendre, mais de relier ce que tu apprends à tes buts. Tu veux entreprendre? Apprends sur le business, le leadership, la finance. Tu veux améliorer ta communication? Étudie le langage, écoute des discours, analyse comment les messages sont construits. Tu veux mieux te comprendre? Plonge-toi dans la psychologie, la philosophie, l'écriture personnelle. Fais-le chaque jour, ne serait-ce qu'un peu, car la connaissance ne s'accumule pas en un seul jour, mais elle se construit avec la constance. Personnalise ton apprentissage. Nous n'apprenons pas tous de la même façon. Certains retiennent mieux en lisant, d'autres en écoutant, d'autres en écrivant ou en enseignant à leur tour. Apprends à te connaître, crée un système qui... Nous devons apprendre à vivre. Pour les stoïciens, l'apprentissage ne s'arrêtait pas à la jeunesse. C'était un devoir constant. Ils croyaient que la sagesse était la seule vraie richesse, parce que ni la mort ni l'adversité ne pouvaient la leur retirer. Et ils comprenaient que seul celui qui cultive son esprit peut rester en paix quand tout autour s'écroule. Alors, ne sous-estime pas le pouvoir de t'éduquer toi-même. Chaque heure que tu investis à apprendre quelque chose d'utile est une heure qui te rapproche de ta meilleure version. N'attends pas que la vie t'enseigne durement ce que tu peux apprendre par choix. Ne remets pas ton futur à la chance. Bats-toi pour la connaissance. Entoure-toi d'idées qui te poussent à aller plus loin. Pose des questions, cherche des réponses et garde le mouvement. Parce que celui qui n'arrête jamais d'apprendre n'arrête jamais de grandir. Et si tu fais de l'auto-éducation une habitude, tu verras dans quelques années que c'est cette décision qui aura tout changé. Numéro 6. Visualise tes objectifs et le processus. Ton esprit a besoin de direction, d'images claires pour savoir où aller. Il ne suffit pas de dire « je veux une vie meilleure, je veux réussir, je veux changer ». Ces mots sont vagues si tu ne les accompagnes pas d'une vision concrète. Ce que tu visualises avec clarté devient un aimant. L'esprit s'organise autour de ce que tu imagines constamment. C'est pourquoi visualiser tes objectifs n'est pas juste un simple jeu mental, c'est un outil puissant pour aligner ton attention, ton énergie et tes actions. Mais il ne suffit pas de visualiser uniquement le résultat. Il ne s'agit pas de voir seulement le succès final, l'objectif atteint ou la vie rêvée. Il s'agit aussi de visualiser le processus. C'est là toute la différence. Imagine-toi en train de te lever tôt, de faire ce que tu dois faire, même sans envie. Visualise les jours où tu chutes et comment tu te relèves. Visualise les obstacles, les doutes, les décisions difficiles, et la manière dont tu choisis de continuer malgré tout. Quand tu habitues ton esprit non seulement à voir le sommet, mais aussi la montée, tu prépares ton caractère à supporter le chemin. Ce n'est pas de la motivation vide, c'est un entraînement mental. Quand tu te vois agir avec discipline, patience, force, tu commences à intérioriser que tu en es capable. Tu commences à te forger une identité qui ne dépend pas des résultats, mais du processus, et c'est ce qui te maintient ferme quand ça devient compliqué. Parce que tu l'as déjà vécu dans ta tête, tu t'es déjà affronté à ça, du moins mentalement. Consacre 5 à 10 minutes par jour à cet exercice, ferme les yeux et projette-toi en train d'être la meilleure version de toi-même. Comment pense cette version? Comment parle-t-elle? Comment se comporte-t-elle sous pression? Quelles habitudes a-t-elle? Quelles décisions prend-elle chaque jour? Ensuite, ramène cette image dans ton présent et demande-toi « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'en approcher ?» Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup, mais juste de poser la prochaine action avec intention. N'oublie pas de visualiser aussi les difficultés, non pas pour t'en décourager, mais pour te renforcer.
Prépare-toi mentalement au cas où quelque chose ne se passe pas comme prévu, où tu aurais l'impression de ne plus tenir, où l'environnement ne te soutiendrait pas. Que feras-tu alors? Vas-tu abandonner ou t'adapter? Vas-tu perdre ta concentration ou te rappeler pourquoi tu as commencé? Quand tu entraînes ton esprit à ces scénarios, tu bâtis ta résilience avant même d'en avoir besoin. Du point de vue stoïque, cela rejoint la premeditatio malorum, l'anticipation des problèmes, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec force. Sénèque en parlait. Imaginez à l'avance les adversités possibles pour ne pas être pris au dépourvu. Numéro 7. Les opportunités sont le résultat d'être prêt. Les opportunités n'arrivent pas par magie, elles n'apparaissent pas parce qu'aujourd'hui tu t'es levé en ayant de la chance, ou parce que l'univers a décidé de te bénir sans raison. Elles arrivent parce que tu t'es préparé à les recevoir. Parce que pendant que les autres se reposaient, toi, tu continuais à apprendre. Parce que pendant que le monde doutait, toi, tu continuais à construire. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent que la vie leur donne quelque chose, sans avoir fait le travail intérieur nécessaire pour le mériter ou le maintenir. La vérité, c'est que les opportunités sont présentes tout le temps autour de toi. Le problème, c'est que tu ne les vois pas, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que tu n'es pas prêt à les reconnaître. Pour quelqu'un qui n'est pas préparé, une grande opportunité ressemble à un risque, à un travail trop dur, à quelque chose d'impossible. Mais pour celui qui a travaillé sur lui-même, qui a cultivé son esprit, ses compétences et sa vision, une opportunité est une porte qu'il sait déjà comment ouvrir. C'est un moment qu'il attendait. C'est le fruit naturel de sa préparation. Il ne s'agit pas de chance. Il s'agit d'être prêt au moment où un contact se présente, où un projet apparaît, où quelqu'un mentionne ton nom dans une pièce où tu n'es pas. Être prêt quand apparaît la possibilité de quelque chose de plus grand. Comment se préparer? Jour après jour, sans attendre que quelqu'un te motive, sans espérer des résultats immédiats. Tu le fais parce que tu sais que le moment viendra et que, quand il viendra, tu ne permettras pas qu'il te trouve dans le doute ou dans le manque de préparation. La psychologie du succès le confirme. Le principe de la préparation-opportunité montre que ceux qui s'entraînent, étudient et se développent sans relâche finissent par générer plus d'opportunités que ceux qui attendent que tout leur tombe du ciel. Ils n'ont pas plus de chance, ils ont plus de vision, plus de préparation, donc plus de capacité à agir vite quand le moment se présente. Tu veux que plus d'opportunités apparaissent dans ta vie? Alors investis en toi chaque jour. Apprends quelque chose de nouveau, améliore tes compétences, entoure-toi d'idées ambitieuses, étudie ceux qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux suivre. Développe un état d'esprit positif, non pas naïf mais solide, qui ne cherche pas des excuses mais des chemins. Parce que plus tu es prêt, plus sera visible ce qui était invisible avant. Beaucoup disent, si une bonne opportunité arrivait, je donnerais tout. Mais la réalité, c'est que tu ne sauras jamais si tu pourrais tout donner si tu n'y es pas préparé. Es-tu prêt aujourd'hui à soutenir le succès que tu désires tant? Es-tu prêt pour le niveau d'exigence, de responsabilité, de décision difficile qu'il implique? Si tu ne l'es pas, cette opportunité te passera sous le nez. Peut-être même ne la verras-tu pas. Et le problème ne viendra pas de la vie, mais de ton manque de préparation. Les stoïciens comprenaient cela en profondeur. Numéro 8. Développer une mentalité inébranlable. Tout commence dans l'esprit. Avant n'importe quel accomplissement, avant n'importe quel objectif atteint, avant n'importe quelle victoire extérieure, il y a une bataille intérieure déjà gagnée. La bataille de la mentalité. Peu importe ton talent, tes ressources ou les opportunités qui se présentent. Si tu n'as pas un mental solide, tu abandonneras dès le premier obstacle, tu douteras de toi au moindre imprévu, et tu laisseras tout tomber si tu échoues une fois. C'est pourquoi développer une mentalité inébranlable n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont un parcours sans embûches, mais celles qui ne se brisent pas quand tout va de travers, qui continuent alors que tout s'arrête, qui apprennent alors que les autres se plaignent. Et ce n'est pas génétique, c'est un entraînement, c'est une décision répétée chaque jour, de voir les défis comme une partie du processus et non comme des menaces, de comprendre que l'échec n'est pas la fin, mais un morceau de la route. Chaque chute, chaque erreur, chaque moment difficile est une opportunité déguisée.
Seule la personne qui a la bonne mentalité peut le voir ainsi. La psychologie du succès le montre, c'est la mentalité de croissance. Les personnes qui croient pouvoir se développer, s'améliorer, s'adapter et apprendre avec le temps sont celles qui avancent le plus. Non parce qu'elles ne tombent jamais, mais parce qu'elles ne laissent pas la chute les définir. Elles s'en servent, l'analysent et la transforment en énergie pour leur prochaine action. Pendant que les autres s'enfoncent dans l'auto-apitoiement, elles s'élèvent dans l'apprentissage. Comment construire cette mentalité? D'abord, en acceptant que l'inconfort fait partie de la croissance, que la difficulté n'est pas le signe que tu échoues, mais que tu avances. Tu dois arrêter de fuir la douleur, la regarder en face et te demander « Que suis-je censé apprendre ici ?» C'est là que le changement commence, car ton attention détermine ton expérience. Si tu vois le défi comme une punition, tu souffriras. Si tu le vois comme un entraînement, tu grandiras. Ensuite, élimine la pensée du « tout ou rien ». Tu n'as pas à être parfait, seulement à continuer. Un mauvais jour ne signifie pas que tu as tout gâché. Un échec ne signifie pas que tu es incompétent. Cela veut juste dire que tu es en chemin et que ce chemin est précisément ce qui te façonne. Chaque jour où tu décides de ne pas lâcher, ton mental se renforce. Chaque jour où tu choisis d'apprendre plutôt que de te plaindre, ton caractère se solidifie. Voilà la mentalité inébranlable, celle qui se construit au cœur de la tempête, pas à l'écart. Du point de vue stoïque, cette vision est parfaitement cohérente. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce en résistant, qu'il ne fallait pas souhaiter des épreuves plus faciles. Numéro 9. Définir des objectifs avec un but. Un objectif sans but n'est qu'une phrase jolie dans un carnet. C'est pour cela que tant de gens commencent avec enthousiasme mais s'éteignent en cours de route. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de talent ou de temps, c'est qu'ils n'ont pas de raison profonde pour soutenir leur motivation quand elle faiblit. Parce que la motivation est instable, mais le but est un carburant. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'as plus besoin de ressentir l'inspiration en permanence. Tu agis même sans envie, parce que tu comprends que ce que tu fais a du sens. Définir des objectifs avec un but signifie aller au-delà du résultat. Ce n'est pas juste dire « je veux perdre du poids, je veux gagner plus d'argent, je veux réussir ». C'est te demander « qu'y a-t-il derrière cela? Pourquoi veux-tu perdre du poids? Pour ta santé? Pour avoir plus d'énergie? Pour tes enfants? Par amour-propre? Pour être libre de tes mouvements? Que représente pour toi la réussite, la reconnaissance, l'impact, la tranquillité financière, la contribution? Plus ta raison sera claire, plus fort sera ton engagement. Quand les jours difficiles arriveront, et ils arriveront, tu te souviendras de ce pourquoi et tu comprendras que tu ne peux pas abandonner. Parce que ça ne concerne pas uniquement un objectif superficiel, mais quelque chose de profond. Fixer des objectifs avec un but, c'est aussi aligner ces objectifs avec ton identité. Il ne suffit pas que ce soit des choses que tu aimerais faire, elles doivent devenir une extension de la personne que tu veux être. Si tu dis que tu veux être discipliné, cela doit être cohérent avec tes valeurs et la version de toi-même que tu construis. Quand un objectif prend racine dans tes principes, il cesse d'être négociable. Il devient une partie intégrante de ton chemin, pas juste un petit caprice de début d'année. Écris tes objectifs, oui, mais écris aussi pourquoi ils sont importants pour toi. Ne te contente pas de réfléchir, mets-le noir sur blanc, parce qu'en écrivant, tu clarifies. En écrivant, tu te confrontes à toi-même. Ne t'arrête pas à une raison superficielle. Demande-toi, qu'est-ce que cela va changer dans ma vie si j'accomplis cet objectif? À quoi ressemblera ma vie? Comment vais-je me sentir? Qui pourrais-je aider grâce à cela? Et aussi, qu'est-ce que je perds si je ne l'accomplis pas? Cette clarté émotionnelle est ce qui transforme un but en un engagement réel. C'est ce lien profond avec le but qui te donnera la résilience quand tout deviendra difficile, quand les progrès seront lents, quand le doute surgira. Tu reviendras à ce pourquoi et tu verras que tu ne peux pas abandonner, car il ne s'agit pas juste de toi, mais de ce que ça signifie, de ce que ça représente, de ce que tu as décidé de construire avec ta vie. Et cette force intérieure est indestructible. Numéro 10. Stratégie pour surmonter la procrastination. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est une forme d'évitement. Tu ne reportes pas parce que ça ne t'intéresse pas, mais parce qu'il y a quelque chose derrière qui te gêne. La peur de l'échec,
la peur de ne pas faire les choses parfaitement, la peur de commencer quelque chose que tu n'es pas sûr de finir. Cette peur, mélangée à l'indécision et au manque de clarté, devient une barrière invisible qui te paralyse. Le pire, c'est que plus tu évites, plus la peur grandit. Pendant ce temps, tes objectifs se refroidissent, tes rêves s'usent et ta confiance en toi s'érode. Mais sortir de ce cycle ne nécessite pas une transformation totale en un jour. Tu as besoin de petites victoires, de passer à l'action de manière minime mais régulière. Parce que l'action, même la plus petite, brise le schéma de l'inertie. Et c'est là qu'intervient l'une des techniques les plus simples et efficaces. La règle des 2 minutes. Quand tu as une tâche que tu repousses depuis un moment, engage-toi à ne la faire que 2 minutes, pas plus. Dis à ton esprit, je fais juste commencer, juste un peu. Dès que tu commences, il se passe quelque chose. Une fois que tu es en mouvement, il est plus simple de continuer. L'essentiel est de débuter sans pression. Ne pense pas à tout terminer. Ne t'exige pas la perfection. Pense seulement à commencer, à te mettre en route, à briser la résistance initiale. La plupart du temps, ce qui nous bloque, ce n'est pas la tâche en elle-même, mais l'idée que nous en avons. On la grossit, on en fait un monstre. Mais quand on s'y met, on se rend compte que ce n'est pas si terrible, qu'on peut le faire, et qu'on avait juste besoin de s'y mettre. Une autre stratégie puissante est de diviser tes tâches en étapes petites et concrètes. Ne te dis pas « écrire un ». Répète, répète, et répète, 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 et répète. Il n'y a pas de magie, pas de secret caché. Ce qui transforme ta vie, ce n'est pas ce que tu fais une fois avec enthousiasme, mais ce que tu répètes chaque jour avec intention. Ce que tu fais régulièrement devient ton identité. Si tu t'entraînes tous les jours, tu finis par devenir quelqu'un de fort. Si tu nourris ton esprit quotidiennement, tu deviens quelqu'un de sage. Si tu agis avec discipline chaque jour, tu deviens quelqu'un de fiable. Il ne s'agit pas d'intensité, mais de constance. Le problème, c'est que beaucoup sous-estiment le pouvoir du petit geste quotidien. Ils pensent que s'ils ne font pas quelque chose de grandiose, ça ne compte pas. Pourtant, c'est l'inverse. Ce qui change réellement ta vie, ce sont ces actions simples que tu répètes encore et encore, jusqu'à ne plus avoir besoin de motivation pour les faire. Elles deviennent une partie de toi, et là, l'effort diminue, mais l'impact se multiplie. Choisis une seule habitude, pas 10. Ne tente pas de changer toute ta vie d'un coup. C'est la voie directe vers l'épuisement et l'abandon. Trouve celle qui, si tu l'adoptes, en entraînera d'autres. Peut-être méditer 5 minutes, écrire une page par jour, lire 10 minutes chaque matin ou te lever à heure fixe. Peu importe, tant que tu la répètes quotidiennement, même si tu n'en as pas envie. Surtout si tu n'en as pas envie. La répétition est la mère de la transformation. Tu ne verras pas de résultat immédiatement. En fait, tu auras même l'impression de ne rien accomplir. Mais ça aussi, ça fait partie du processus. Parce que tu n'entraînes pas seulement ton corps ou ton esprit, tu entraînes ton caractère, tu envoies un message intérieur. Je peux compter sur moi, je fais ce que j'ai dit que je ferais. Et quand tu deviens quelqu'un de fiable envers toi-même, tout se met à changer. Il ne s'agit pas de perfection mais de présence. Être là tous les jours, et si tu échoues, tu recommences. Si tu es en retard, tu rattrapes. Si tu doutes, tu continues. Parce que tu sais que la répétition est la clé, que la constance est la preuve de ton engagement. Ce qui te demande un effort aujourd'hui sera automatique demain, et c'est ça la force de la répétition. Elle transforme ce qui est difficile en naturel, ce qui est étrange en familier, ce qui est nouveau en partie de toi. Si tu as un doute, réfléchis. Comment es-tu devenu celui ou celle que tu es aujourd'hui? Par des habitudes répétées, bonnes ou mauvaises. Toutes les pensées que tu as habituellement, les émotions qui reviennent, tes réactions, tout cela s'est ancré avec le temps grâce à la répétition. Alors si tu répètes déjà des choses chaque jour, pourquoi ne pas choisir consciemment quoi répéter? Du point de vue stoïque, cette pratique est essentielle. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Il répétait des rappels, des réflexions, des principes, car il savait que l'esprit a besoin de répétition pour ancrer ce qui est précieux. Épictète enseignait que comprendre une idée ne suffit pas. Il faut la vivre, la pratiquer, y revenir encore et encore. Parce que la vertu n'est pas seulement une pensée noble, c'est une habitude.
une manière d'être qui se bâtit en répétant constamment ce qui est juste. Fais de ta répétition quotidienne une affirmation d'identité. Tu ne te contentes pas d'adopter une habitude, tu décides de qui tu es en train de devenir. Tu bâtis une nouvelle version de toi à partir des gestes les plus simples, en étant présent chaque jour. Parce que celui qui répète finit par gagner, non pas parce qu'il a plus de talent, mais parce qu'il ne lâche pas. Chaque jour où il répète, il s'éloigne un peu plus de l'ancien lui et se rapproche de la meilleure version de lui-même. Alors, ne cherche pas des résultats immédiats, cherche des habitudes solides. Ne te focalise pas sur ce que tu vas accomplir ce mois-ci, mais sur ce que tu es prêt à répéter pendant des années. Parce que c'est ça, la formule, l'action répétée avec intention, jour après jour, pas besoin de motivation, sans attendre de reconnaissance. Juste toi, ton engagement et la décision quotidienne de continuer. Répète, répète et répète, et un jour, sans t'en rendre compte, tu auras changé, grandi, et tu te seras transformé. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, on voit bien que tu es engagé dans ta croissance, et ça te place déjà dans une autre catégorie. Maintenant, je veux que tu renforces cet engagement en laissant en commentaire cette phrase. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïque. Fais-le pour sceller cela dans ton esprit, pour ne pas que ça reste une simple idée, mais que ça devienne une décision. Écris-la, relis-la chaque fois que nécessaire. Si ce message t'a parlé directement à l'âme, mets un like, abonne-toi et active la cloche, car ce n'est que le début. Ici, nous construisons un mental fort, un caractère solide et une discipline réelle, jour après jour, pas à pas, ensemble. Yeah!